Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un nouveau Qui veut jouer avec la maîtresse. C'est un nouveau jeu autour des registres de langue. Alors ce qu'on appelle les registres de langue, c'est la façon dont on parle, le vocabulaire que l'on utilise. Vous savez bien, je pense que en fonction de la personne à qui vous parlez, vous n'allez pas parler de la même façon, vous n'allez pas utiliser les mêmes mots. Par exemple, quand vous parlez avec vos copains, vous utilisez des mots que vous n'utiliserez pas forcément quand vous parlez à vos parents ou à votre maîtresse ou aux gens que vous côtoyez, des adultes par exemple que vous connaissez. Pour autant, c'est pas pour ça que vous utilisez des gros mots, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein. Mais il y a des mots qui sont plus familiers. Donc c'est pour ça qu'on va dire que ce niveau de langue, c'est le registre familier. Et puis on a le langage qu'on utilise tous les jours avec les gens, par exemple quand vous me parlez à moi, quand vous parlez à vos parents, peut-être à vos grands-parents, vos frères et sœurs. Là, c'est ce qu'on appelle le registre courant, le langage courant. C'est le vocabulaire habituel des conversations. Et puis on a un troisième niveau de langue qu'on appelle le registre soutenu. Alors là, ça va être un registre qu'on pourrait utiliser par exemple quand on a envie d'expliquer des choses à des gens, pour leur faire apprendre quelque chose. Par exemple, quand vous allez présenter un exposé, vous allez utiliser un registre plus soutenu. Voilà. Alors aujourd'hui, on va s'entraîner d'abord sur les deux premiers registres qui sont donc le langage familier et le langage courant. Pour cela, je vous ai préparé un petit jeu qui est sur École Directe. C'est celui où il y a le Schtroumpf savant. Alors, vous avez des petites étiquettes à découper en bas qui sont des mots du langage courant. Et dans le tableau, j'ai déjà complété la colonne du registre familier. Voilà. Et bien, il va falloir essayer d'associer à chaque mot familier un mot du langage courant. Voilà, le mot du langage courant qui correspond, qui va être son synonyme, hein, qui veut dire la même chose. Voilà. Je vous laisse faire, mettez la vidéo sur pause, vous découpez les petites étiquettes pour les coller au bon endroit, ou vous les recopiez si vous préférez directement. Mais on se retrouve ensuite pour corriger. A tout de suite. Alors, allons-y. Peut-être que vous ne connaissiez pas tous les mots, c'est pas grave, c'est l'occasion aussi d'en découvrir. Alors, les guiboles, c'est un mot qu'on utilise pour parler des jambes. Les jambes, les guiboles, ce sont les jambes. Ensuite, on a la frimousse. Souvent, on le dit d'un petit enfant. On dit « Oh, quelle jolie frimousse !» La frimousse, c'est le visage. On a les quenottes. Alors, les quenottes, c'est assez connu comme expression. C'est pour parler des dents. Un bouquin, ça vous connaissez tous. Un bouquin, c'est un livre. Un pote, ah ça les garçons souvent ils aiment bien dire ça, c'est mon pote, c'est mon copain, c'est un copain. Le boulot c'est le travail. Une bagnole, c'est un mot pas très joli, mais qui n'est pas un gros mot quand tout de même, hein, c'est un mot du langage familier. Et la bagnole, c'est une voiture. Les gosses, ce sont les enfants. Une baraque, c'est une maison. Et pour finir, une nana, c'est une fille. Voilà, j'espère que vous aviez tout trouvé. Vous verrez apparaître à la fin de la vidéo le tableau complété pour que vous puissiez corriger tranquillement si vous avez besoin. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite pour un deuxième jeu autour des niveaux de langue. Au revoir les enfants.